Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu. Je vous salue, vous qui comptez sur Jésus-Christ. Je reconnaissais qu'il est la parole éternelle de Dieu incarnée, venu sauver le genre humain. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur les personnalités de la Bible. Il y a des personnalités dont l'histoire est agréable, conforme à ce que veulent les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Mais il y a aussi des personnages dont la vie n'est pas, pour l'orthodoxie, je peux dire, juive ou hébreu, des gens qui soient un exemple. Nous allons parler de Akab, du roi Akab, et de son épouse Jézabel. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, certains, quand une femme a un très mauvais comportement, on la traite de Jézabel. Voilà. Alors, Akab, le roi Akab, en hébreu, c'est Ahab. Ahab, qui veut dire le frère du père. Le frère du père. Alors, il a été roi d'Israël, donc du royaume du Nord, entre 874 et 853. Je reprends. Entre 874 et 853. Bon, donc on peut dire que il a régné presque 20 ans. Il a régné presque 20 ans. Ou un peu plus. Et donc il était le roi d'Israël, le royaume du Nord. Alors, il est le fils d'Omri, et c'est lui qui va épouser Jézabel. Alors, Jézabel était la fille d'Itobal, le roi des Sidoniens. Alors, la ville de Sidon, ça correspond au Liban actuel. Voilà. Ça correspond au Liban actuel. C'était là qu'étaient les Phéniciens. Voilà. Les Phéniciens, ceux qu'on va appeler les Phéniciens. C'est la région du Liban actuel, vous voyez, vous comprenez. Alors, que va faire le roi Akab? Alors, vous savez que souvent les familles royales contractaient des alliances matrimoniales par pure stratégie politique. Par pure stratégie politique. Et je crois que ça a été le cas du mariage entre Akab et Jézabel. Jézabel est une Sidonienne. Akab est un Israélite. Alors donc, il va contracter cette alliance-là avec, je peux dire, le royaume de Tyr. Parce que Tyr aussi se trouve dans cette zone-là. D'ailleurs, on sait que le Seigneur Jésus-Christ a prêché même jusqu'à la région de Tyr et de Sidon. Il a prêché, il est allé là-bas, il a prêché dans la région de Tyr et de Sidon. C'est là-bas qu'il y a eu cette femme cananéenne-là qui est venue le supplier de guérir sa fille qui était possédée par un esprit mauvais. Et Jésus a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et elle a vaincu le cœur sacré de Jésus. Elle a dit, mais Seigneur, ce que tu dis est vrai. Il n'est vraiment pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais Seigneur, les petits chiens sous la table mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. C'est ce que cette cananéenne, parce que c'était une région où il y avait les Cananéens, donc il y avait des Noirs là-bas. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a vaincu le Sacré-Cœur de Jésus. Moi, il dit c'est une victoire sur le cœur sacré de Jésus. Parce qu'elle a touché le cœur de Jésus pour obtenir de lui ce qu'elle désirait. Jésus a dit, va. Ta fille est guérie. Va, ta fille est guérie. Voilà ce que cette Cananéenne a fait. Alors, donc, c'est de cette région-là que vient Jézabel. La région de Sidon, de Tyr de Sidon. Voilà. C'est là-bas que venait notamment le cèdre, le bois de cèdre. D'ailleurs, quand vous regardez le pavillon actuel, le drapeau actuel du Liban, c'est représenté, il y a un cèdre qui est représenté, l'arbre cèdre qui est représenté là-dessus. Voilà. D'ailleurs, on prenait ce bois-là pour faire les palais, les temples, etc. Voilà, donc c'est ça. Et donc, il a contracté ce mariage-là avec le royaume de Tyr et de Sidon pour que
il puisse avoir aussi non seulement de bonnes relations, des relations cordiales entre le royaume d'Israël et le royaume de Tyr et de Sidon, parce que Israël importait les bois de cèdre qui venaient de la région de Tyr et de Sidon. Et puis ils importaient aussi l'encens. L'encens. Parce que c'était une région aussi où on produisait beaucoup l'encens. Vous comprenez? C'est cela. L'encens. Et puis aussi, c'était une région aussi qui produisait aussi beaucoup de produits halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui est poisson, tout ce qui est les produits de la pêche. Donc ça a développé le commerce et les relations économiques entre le royaume d'Israël, le royaume du Nord, et puis la région de Tyr et de Sidon, le royaume de Tyr et de Sidon. Donc c'est cela. Et puis ça faisait que, bon, donc, il n'y avait plus de conflit entre Israël et puis le royaume de Tyr et de Sidon. Donc, comme on le dit là, c'était une période où il y a eu pas mal de développement économique, la construction de palais, etc., de maisons, etc. Notamment à Samarie, parce que Samarie, c'était une zone au sein même du royaume d'Israël. Et aussi dans plusieurs villes du royaume d'Israël ont connu un développement grâce à ces échanges-là. Notamment, c'est dans le royaume d'Israël que se trouve la ville de Megiddo, que certains appellent Armageddon, où on dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un grand combat là-bas entre les forces du mal et puis les anges de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand Jézabel vient, bon, elle vient avec une partie de sa cour, de la cour royale de son père. C'est cela. Alors, donc, et quand elle vient avec quoi? Avec ses prêtres. Voilà, avec ses prêtres. Voilà. Parce qu'il y avait plusieurs divinités qui étaient vénérées et adorées dans la région de Tyr et de Sidon. Maintenant, quand elle vient avec tous ses prêtres et puis ses esprits-là, mais ils viennent faire concurrence à qui? Au Dieu véritable Yahvé. Ils viennent faire concurrence au Dieu Yahvé. Et c'est ça qui n'a pas plu aux scribes, aux grands prêtres, aux prêtres, aux lévites et aux pharisiens. Vous voyez? Parce qu'ils sont convaincus que Yahvé est le Dieu unique et véritable. Et ça, c'est vrai. Maintenant, quand toutes ces divinités qui viennent de la région de Tyr et de Sidon sont introduites en Israël, bon, c'est comme s'ils viennent faire concurrence à Yahvé. Voilà. Et c'est ça qui n'a pas plu. Voilà. Et c'est comme ça que le prophète Élie va se dresser contre ce qu'il considère comme une forfaiture. J'ai fait une vidéo sur la personnalité du prophète Élie. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Hein, où il a fait, comme je peux dire, oui, une compétition. Où il avait approuvé que c'est lui le vrai Dieu. Et que les Baals là, ce n'étaient que des faux dieux. Ce n'étaient même pas des dieux même d'ailleurs. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. Maintenant, il faut savoir que Jézabel elle-même, son nom en hébreu, c'est Isabelle. Fille d'Itobal, roi des Sidoniens, de la région de Tyr et de Sidon. Et c'est elle qui a été l'épouse de Akab, le roi d'Israël. Alors ça a créé, comme je l'ai dit, une alliance entre le royaume d'Israël et puis le royaume de Tyr et de Sidon qui est en Phénicie, qui correspond à la région du Liban actuel. Alors donc l'alliance entre ces deux royaumes-là, ça leur permettait de se soutenir. Voilà. Et que cela a permis des échanges économiques importants. Voilà. Et on va voir Jézabel. Quand Élie va prouver que Yahvé est le Dieu véritable, et que donc il va faire exécuter ces faux prophètes de Baal, ça c'était un affront pour Jézabel, parce que Jézabel, elle était habituée à ces divinités comme Astarté, Baal, etc. Et donc, elle a voulu se venger. Donc, elle a mis des gens aux trousses d'Élie pour le faire arrêter, pour le faire exécuter. Et c'est comme ça que Élie a fui. Élie a fui. C'est comme ça. C'est comme ça.
Et apparemment, elle était pieuse par rapport à ses faux dieux. Elle faisait de gros sacrifices, etc. Des dons au temple dédié à cette divinité-là. Alors, on va la présenter donc comme celle qui allait contre l'intérêt du yavisme, donc du Dieu véritable Yahvé des Hébreux. Voilà. C'est comme ça. Et puis, apparemment, c'est une femme qui avait beaucoup d'influence sur le roi Akab. Parce que quand le roi Akab voulait acquérir une portion de terre d'un Israélite qui s'appelle Naboth, Naboth a refusé catégoriquement de vendre la terre reçue de ses ancêtres. Et Akab, comme on le voit, à cause de cela, il était triste. Vous voyez des gens comme ça. Parce que tu n'as pas pu acquérir quelque chose de terrestre, quelque chose de matériel, tu es triste. Et il ne voulait pas manger, il se tournait vers le mur en se lamentant. Et il y a des gens comme ça. Pour le bien matériel, ils sont prêts à tout. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent au plan matériel, eux-mêmes ils se rendent malheureux. Voilà. Comme si les biens matériels, on en jouit éternellement, alors qu'on en jouit temporairement. Et c'est ainsi que Jézabel lui a dit, mais toi Akab, tu es le roi d'Israël, oui ou non? Il dit, bien sûr. Il dit, mais si Akab, qui est dans ton royaume, qui est un de tes sujets, et si Naboth, pardon, qui est un de tes sujets, qui est dans le royaume, qui refuse de te vendre cela, tu fais quoi? Il faut l'éliminer, tu vas prendre, c'est toi le roi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Naboth a été tué, et puis ses terres ont été prises par Akab. Voilà les accapareurs, comment ils agissent. Voilà les accapareurs, comment ils agissent. Donc il a tué Naboth pour prendre ses terres. Voilà le problème. Donc vous voyez la personnalité d'Akab, du roi Akab et de son épouse Jézabel. En tout cas, ils sont bien unis dans l'esprit et dans le comportement. Et ils savent faire du mal. Pour ne pas dire ils savent faire le mal aux gens. Ils savent faire du mal à autrui. Voilà leur personnalité. Accapareurs, criminels, qui suivent de faux dieux. Parce que pour Akab, en laissant faire son épouse, pour lui, bon, c'était une façon de manifester son affection pour son épouse Jézabel, qui introduit plusieurs dieux, les Astartés et autres, en Israël. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que non, c'est la question de la liberté religieuse? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cela. Donc voilà, Jézabel, celle qui a persécuté Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paraît que quand Jézabel est morte là, sa mort a été lamentable et elle a été dévorée par les chiens. Elle a été dévorée par les chiens. Voilà. Je pense que les malfaisants, le signe qu'ils devraient avoir, c'est celui de voir leur corps dévoré par les chiens. Comme ça, ceux qui veulent être des malfaisants vont réfléchir à 2 fois avant d'agir comme il le faut. Voilà. Donc, c'était, disons, au 9e siècle avant Jésus-Christ que ces 2 personnages-là ont vécu, c'est-à-dire le roi Akab et son épouse Jézabel. Voilà. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez, sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui a aussi le nom de cette chaîne YouTube. Vous avez maintenant plus de 730 vidéos. Il faut partager. Quand certains découvrent cette chaîne, ils voient quelques vidéos, ils pensent que c'est quelques vidéos là qu'ils ont vues. Non, il y a plus de 730 vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc il faut en profiter, il faut partager. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Et que en ce jour de mystère douloureux, le précieux sang de Jésus-Christ vous couvre. Nous couvre tous. Aujourd'hui, l'église célèbre Saint Antoine de Padoue, qui est un grand saint de l'église catholique. D'ailleurs, lui aussi, il avait le don de la bilocation, c'est-à-dire être à 2 endroits différents au même moment.
Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.